Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Moi je me nomme Mariam Sissé, je suis étudiante en licence 3, sciences de l'éducation à l'UFR-CEFS, qui signifie sciences de l'éducation, de la formation et du sport, et parallèlement la présidente de l'amicale des étudiants de cette même UFR. Donc pour présenter l'amicale, je dirais d'abord qu'il faut en premier lieu présenter l'UFR qui porte en elle cette amicale. Donc pour présenter l'UFR, je dirais que l'UFR-CEFS est une UFR qui est née en 2011 et les cours dans cette UFR ont démarré en 2012. Et dans cette UFR, nous avons 3 sections. Donc les gens ont l'habitude de confondre CEFS et sport, soit disant que dans l'UFR, il n'y a que des sportifs. Et je tiens aussi à rappeler que dans cette UFR, nous avons 3 sections. Et pour ces 3 sections, nous avons la section sciences de l'éducation, dans laquelle moi j'évolue. Il y a la section formation qui forme des élèves professeurs qui, suite à des appels à candidature, sont recrutés pour subir des formations et par la suite sortir, être recrutés dans la fonction publique et enseigner plus précisément dans les collèges et lycées du Sénégal. Il y a la 3e section s'appelle la section STAPS. Donc c'est cette section-là qui forme des sportifs de haut niveau et même des enseignants ou bien des futurs enseignants d'enseignement physique et d'éducation physique et sportive. Donc c'est ce que je peux dire à propos de l'UFR. Maintenant, si nous en venons à l'amicale des étudiants de l'UFR-CEFS, c'est une structure comme toutes les autres structures qui se trouvent dans les différentes UFR de l'UGB et instituts également. Donc c'est une amicale qui a pour objectif d'animer des activités pédagogiques, sportives et culturelles. Donc dans l'amicale, nous avons 6 commissions, mis à part la présidente de l'amicale, moi-même, et la secrétaire générale et son adjoint. Donc ce que je peux dire en termes de présentation de l'amicale de l'UFR-CEFS. Pouvez-vous revenir sur les priorités de l'amicale pour cette année de 2020-2021? D'accord, les priorités de l'amicale, c'est simple. C'est d'assurer la cohésion, parce que son nom l'indique, l'amicale. Il faudra en premier lieu assurer la cohésion. J'ai tantôt parlé de volets, du volet sportif, du volet culturel. Donc à travers des activités sportives, des matchs d'intégration, coupe du directeur, à travers des 48 heures, des activités qui regroupent les étudiants, on assure la cohésion. Les étudiants se rassemblent, ils partagent des moments de bonheur, de loisirs. Et là aussi, vraiment, c'est une mission qui nous est assignée en tant qu'amicale. Mais également, il y a une partie très importante qui constitue le volet pédagogique, si je peux le dire ainsi. Raison pour laquelle d'ailleurs on est là aujourd'hui avec ces séminaires en art oratoire pour perfectionner davantage nos étudiants et les permettre d'avoir les compétences qu'il faut en termes de maniement du verbe pour pouvoir davantage prouver leurs compétences au public mais également dans le marché du travail une fois que leur formation soit terminée. Donc voilà. Vous l'avez déjà soulevé le pourquoi vous avez choisi d'organiser ce séminaire en mode art oratoire théorique et pratique. C'est très important, tout comme je l'ai dit. Art oratoire, formation théorique et formation pratique avec un séminaire qui dure toute une journée. C'est très important dans la mesure où ce que nous visons, c'est de permettre aux étudiants d'avoir cette audace de prendre la parole quand il le faut, où il le faut, mais également leur permettre d'avoir les bagages nécessaires, de pouvoir vraiment dompter leur peur, mais également de pouvoir réussir ce qu'ils veulent. Parce que beaucoup de gens perdent des emplois, parce qu'ils ne savent pas bien parler, ils ne savent pas bien se tenir. Et tout ça fait partie du bon maniement du verbe. Donc là, c'est important pour nous et ça nous a vraiment tenu. Raison pour laquelle on a organisé ce séminaire, non seulement pour les étudiants de l'UFR-CEFS, mais également pour tous les autres étudiants, parce que l'art oratoire concerne vraiment tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des étudiants qui viennent de Subdeco et des différentes UFR de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et quels sont les résultats attendus pour cette formation? Donc les résultats attendus, c'est que demain, qu'on ait des produits vraiment qui nous honorent, des gens qui vraiment partout où ils seront, lorsqu'ils parlent, qu'on sache que vraiment ils sont bien formés et que cette formation puisse avoir un impact vraiment positif afin que les résultats puissent être vraiment fluctueux.
Avant cela, il y a assez de formations que vous avez déjà réalisées. Durant la Covid. Je rebondis un peu sur les activités que vous avez déjà réalisées. Donc, ouais. Pour cette année, on a organisé beaucoup d'activités. D'abord, il y avait un obstacle qui était là, mais on a su dompter cet obstacle en organisant aussi des activités en ligne, comme par exemple des formations en leadership, développement personnel, des visioconférences sur un thème aussi très important qui porte sur le système éducatif actuel au Sénégal, quels citoyens souhaitaient et quels changements apporter dans le système éducatif du pays. On a également eu à organiser des 48 heures, mais également un don de sang qui permet aux étudiants de faire un acte citoyen parce que donner son sang, c'est très important. Mais également des matchs d'intégration. Vu qu'on a eu des nouveaux, il faudra leur permettre d'avoir ce sentiment d'appartenance qui leur permet de mieux s'installer et de pouvoir mieux observer leurs études. Et ça aussi, on le fait. Du point de vue pédagogique également, on a eu à faire beaucoup d'activités et le séminaire d'aujourd'hui en témoigne vraiment. Nous sommes dans une situation où l'enseignement est complètement bouleversé par l'arrivée de cette pandémie. Vous, en tant qu'amicale, qu'est-ce que vous avez fait comme contribution pour lutter contre cette pandémie? D'accord, là c'est très simple. D'abord, il y a 3 périodes pour nous, étudiants, parce qu'en premier lieu, à l'arrivée de la pandémie, on était rentrés chez nous, puis revenus et à la fin, tout le monde est revenu, c'est la rentrée globale. Maintenant, pour cette première étape, lorsque nous sommes rentrés, vous savez, c'était un peu difficile quand même de réunir les gens en ligne pour pouvoir travailler et continuer les activités. Mais quand même, on a su dompter ça, on a su braver cet obstacle en organisant des réunions en ligne. Et par cette occasion, on a eu à organiser des formations en ligne. Et pourquoi ces formations? C'est pour contrecarrer la pandémie autrement. Et comment la contrecarrer? Pourquoi? Parce qu'il y avait des jeunes qui descendaient sur le terrain. Non seulement on n'était pas à l'université, mais ils étaient chez eux pour descendre sur le terrain et sensibiliser la population. Et dans ce cas, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider? C'est d'organiser des formations comme le développement personnel, la prise de parole en public, le leadership en ligne, qu'ils vont suivre et qui leur permettent d'avoir les compétences nécessaires pour descendre sur le terrain, pouvoir convaincre les gens davantage pour qu'ils observent les mesures barrières. Et maintenant, une fois de retour au campus, on a collaboré avec l'administration de l'UFR-CEFS pour une distribution de gel et de masques aux différents étudiants. Et après la rentrée globale également, un communiqué a été rédigé et publié et que tous les étudiants ont apprécié. On a vraiment eu des résultats. Également en mettant du javel dans tous les dispositifs de lave-mains qui sont dans l'UFR. Et je pense que ce message a été reçu non seulement par les étudiants de l'UFR-CEFS, mais par tous les autres étudiants qui fréquentent cette UFR. Et on a espéré vraiment que ça a payé parce qu'actuellement, ils sont vraiment conscients de la situation. Que serait le message fort que vous souhaiteriez partager à l'occasion de ce séminaire avec tous les étudiants du Sénégal qui te regardent à travers la semaine? D'accord. Pour tous les étudiants du Sénégal, vu qu'on a mentionné Sénégal, je dirais que le Sénégal, c'est notre Sénégal. Et il nous faut honorer ce pays en acceptant de nous former, en acceptant d'être des personnes compétentes, en suivant ces formations parce que ce sont des opportunités, mais également en excellant dans les études. C'est important parce que demain, c'est nous qui allons être à la tête du pays. C'est nous également qui allons être dans l'administration sénégalaise. Et une bonne administration reflète le comportement du pays. Et si l'administration est corrompue, c'est que le pays, ça ne va pas. Et donc, à nous jeunes étudiants, de bosser davantage, de faire de notre mieux pour avoir de très bonnes compétences pour demain, honorer ce pays, mais également représenter ce pays partout où on sera d'une façon digne et avec fierté également. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Maintenant, mes remerciements vont à l'endroit de notre administration qui, à chaque fois, ne ménage aucun effort pour nous voir réussir nos activités. Parce qu'ils savent que nous sommes conscients de ce que veulent les étudiants et des bonnes choses qu'il faut faire. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons des activités, ils nous accompagnent jusqu'au bout. Ils nous accompagnent moralement, mais également physiquement et financièrement, si je peux le dire ainsi. Et dans ce cas, nous les remercions du fond du cœur. Et la présence du DA, le directeur adjoint, et du professeur Dr Sow, si je peux le dire ainsi, nous ont honorés. Leur présence nous a vraiment honorés et ça témoigne de leur attachement à cette amicale qui ne cesse de faire des efforts pour satisfaire les étudiants. Mais également, nos remerciements vont à l'endroit de notre très cher formateur, M. Maïga, qui est un homme
qui est un grand expert, si je peux le dire ainsi, avec une expertise vraiment saluée par tous et que tout le monde connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est satisfait, bien que la formation n'est pas encore terminée. Et je sais que ça va également se terminer en beauté parce que ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, c'est une chose que les gens ont vraiment tant cherché. Mais également, nous remercions Ciao Evans qui est venu pour couvrir l'événement. Merci grandement. Je ne saurais également terminer sans pour autant remercier l'Amicale, le bureau avec qui je travaille. Vraiment, ce sont des gens très dynamiques, des gens très dévoués, des gens très responsables qui, à chaque fois qu'on a une activité, ils se donnent à fond pour que l'on puisse réussir toutes les activités. Alors, merci du fond du cœur à tout un chacun. Merci.